Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette édition d'information sur Equinox Télévision. À la une de l'actualité ce soir, fortune diverse pour la trentaine de formations politiques engagées dans le scrutin des municipales du 30 septembre dernier. Si pour l'essentiel, le RDPC conserve la majorité dans plusieurs communes, le SIF est en perte de vitesse. Le MRC fait une percée remarquable, tandis que l'UPC est en regain de vitalité et revient en force, notamment dans la Sanaga maritime. Et toujours au sujet de ces élections législatives et municipales du 30 septembre dernier, les organismes internationaux se prononcent. La conférence épiscopale reconnaît que des irrégularités ont entouré ce scrutin, tandis que la mission électorale de l'Union africaine invite le Cameroun à ramener l'âge de vote de 20 à 18 ans. Madame, c'est tout pour le sommaire. Merci de nous retrouver dans un instant pour les développements. Une fois encore, bonsoir. Merci d'être avec nous. Élections législatives et municipales. Les résultats des municipales sont publiés à travers le territoire national depuis ce matin et même depuis hier. Dans la MIFI, le Social Democratic Front est en perte de vitesse. Le parti de John Froundi perd la gestion de 2 mairies au profit du RDPC qui revient en force dans les communes de Bafoussam 1er et 3e. Le MRC, quant à lui, fait une entrée fulgurante en obtenant 5 sièges de conseillers municipaux à Bafoussam 1er. Georges Mitterrand-Dam et Marcelin Gansop. On reviendra dans un instant sur cet élément de Bafoussam. Le temps pour nous de nous rendre du côté de la Sanaga maritime où l'UPC est désormais aux commandes de la mairie d'Edea 1er, gérée jusque-là par le RDPC. L'Union des populations du Cameroun s'en tire avec 18 sièges sur les 25 en compétition. Les résultats ont été proclamés hier. Rodin Gassi et Jean-Paul Chouniat. Edea Ville Lumière. Edea Ville en fait depuis la proclamation des résultats de l'élection municipale du 30 septembre qui donne l'UPC vainqueur dans la municipalité d'Edea 1er. Habitants d'Edea 1er et militants UPC sont sortis de tous les quartiers de la ville pour savourer cette victoire du parti historique, arrivé en tête du décompte avec 18 sièges sur 25 selon les chiffres de la commission locale de supervision des élections. Ce qu'on retient, c'est que l'UPC revient effectivement en force. L'UPC a pris le cœur de la Sanaga maritime et c'est un symbole. Dans les 5 prochaines années, nous allons faire mieux qu'aujourd'hui. Ce score fait rêver sa tête de liste qui voit déjà le bail de l'UPC au-delà de 5 ans à la mairie d'Edea 1er. Accueillie en grande pompe, la nouvelle équipe de l'UPC à la mairie d'Edea 1er est applaudie pour sa détermination à avoir réussi à insuffler le changement tant espéré par les populations d'Edea 1er. C'est vrai que nous aurions souhaité avoir près de 25 ou bien presque tous les 25 candidats, tous les 25 conseillers municipaux. Mais nous acceptons que déjà à 18, c'est déjà la victoire de l'UPC à Edea 1er et ceci pour la première fois. À l'annonce du verdict des urnes, d'autres militants du parti du Crabe filent droit à la mairie pour déloger les locataires RDPC. Publié 48 heures après le scrutin, l'UPC occupe 18 sièges, le RDPC 4, le SDF 2, le MLDC 1 siège et le FNC d'Issachirou Mabakari 0 siège. Sur les 11 communes du département de la Sanaga maritime, l'UPC arrache 2 communes au RDPC, Edea 1er et Ngambé, les 9 autres au parti de Paul Biya. Et ce sont donc les populations de la Sanaga maritime, notamment ceux qui se trouvent dans la commune de Edea 1er, qui sont ainsi en fait ces populations qui attendent maintenant beaucoup de l'équipe en place dans cette commune. Les espoirs et attentes des habitants se font de plus en plus grands et entendus dans ces rues et quartiers d'Edea 1er. Rodin Gassi et Julingue. Les populations d'Edea 1er, Ville Lumière, placent beaucoup d'espoir sur le nouvel exécutif communal qui va diriger la mairie pendant les 5 prochaines années. Quelques heures après la publication des résultats des élections municipales du 30 septembre dernier, les habitants de cette localité présentent leurs attentes à la tête de liste du parti du Crabe, l'UPC. Hier nuit, nous avons dormi plutôt dans l'obscurité
après la victoire de l'UPC. Il n'y a pas de lumière en Banda. Ville lumière sans lumière, les routes, il n'y a aucune route à Edea. Autrefois comptée parmi les villes les plus belles du Cameroun, les citoyens souhaitent qu'Edea retrouve ses lettres de noblesse. On résume qu'on les attend de toute la population d'Edea qui veulent voir une ville de plus en plus belle, une ville propre, une ville éclairée, pas une ville sale comme celle qu'on avait. Cela passe par la réhabilitation des routes et voies d'accès, l'extension du marché, l'éclairage public, source principale de l'insécurité ambiante dans la ville. Ce que j'attends de l'UPC, c'est le bon travail. Le travail sur l'arrangement des routes jusqu'au sous-quartier. L'arrangement de marché de bord. Les deux entrées de marché de bord sont pleines de boue. Nous voulons les éclairages publics jusqu'au sous-quartier. Toutes les routes doivent être éclairées, les routes centrales. La nouvelle équipe qui arrive à la tête de cette municipalité doit aussi faire face à la scolarisation des enfants et au manque d'infrastructures scolaires. Il y a certains établissements dans ce centre-ville qui n'ont même pas de bâtiments, appropriés pour acquérir des connaissances. L'aménagement de la ville, ajouté au problème d'eau potable, la qualité des soins dans les centres de santé, viennent compléter la liste des défis qui attendent les futurs locataires de la mairie d'Edea Premier. Et toujours sujet de ces résultats des élections municipales du 30 septembre dernier, nous reviendrons dans un instant sur quelques résultats enregistrés notamment dans la ville de Douala et même de Bafoussam. Le temps de signaler que la question du partage des sièges et même de l'élection de maire se pose juste après la proclamation des résultats. C'est dans les mairies où siègent plusieurs partis politiques. Selon le code électoral camerounais, la répartition se fait sur la base de règles précises. Aïe Cyril. Après la publication des résultats des élections municipales du 30 septembre dernier, les partis politiques ne sont pas logés à la même enseigne. Il y en a qui contrôlent seuls certaines mairies, alors que d'autres sont contraints au partage de sièges avec leurs concurrents. À ce niveau, la distribution obéit à un mécanisme précis. À compter d'aujourd'hui, deuxième mardi, qui sera quasiment dans 10 jours, voire un peu plus, c'est le deuxième mardi qui va voir donc se réunir les différents conseils municipaux avec un parti ou plusieurs partis qui seront représentés. Donc, dans le cas de figure où il y aura un seul parti, automatiquement le conseil municipal se réunit et il est présidé à ce moment-là par un bureau d'âge qui est constitué du doyen d'âge et du benjamin d'âge. La page de l'élection des conseillers municipaux s'est refermée le 30 septembre dernier en ouvrant celle de la désignation des maires. On aura absolument donc une majorité relative qui bénéficiera de la moitié des sièges, arrondie à l'entier supérieur. Et la deuxième étape va consister à repartir les différents sièges à partir de la représentation proportionnelle. Dans les conseils où siègent plusieurs formations politiques, le parti majoritaire devrait rafler l'essentiel de l'exécutif communal. Mais le jeu de l'équilibre n'est pas à exclure. Il s'agit des élections locales. Avec les élections locales, il ne faut pas des clivages tranchés entre partis politiques dans la gestion de la municipalité. Donc, si les partis ont pu avoir des conseillers municipaux, c'est la démocratie. Il faut partager le pouvoir dans la configuration justement qui est celle des résultats obtenus pour ces différents conseils municipaux. Donc, généralement, c'est le scrutin de liste, mais avec des options consensuelles. Quoi qu'il en soit, les exécutifs communaux nouvellement élus vont investir le terrain et seront jugés comme des maçons au pied du mur. L'Église catholique se montre réservée lorsqu'elle évalue le double scrutin du 30 septembre dernier au Cameroun. Pour elle, le système biométrique, par exemple, censé limiter les imperfections, n'a pas fonctionné à merveille. Est-ce que tous les ordinateurs étaient en réseau? Quand quelquefois vous voulez en train de ne pas avoir un réseau, c'est difficile. Donc je crois que le jour où vraiment nous aurons vraiment la maîtrise de l'outil informatique avec le réseau suffisant, je crois qu'on pourrait facilement éviter ce problème-là.
Dans le rapport présenté au lendemain des municipales et des législatives, les évêques du Cameroun notent que les problèmes ont commencé bien avant le double scrutin du 30 septembre dernier, à cause notamment d'un code électoral pas très rassurant. On a noté, n'est-ce pas, les délais soit pour déposer les candidatures, n'est-ce pas, n'étaient pas, c'est donc des délais très courts. Et on voit eux-mêmes, ceux qui ont les juges, ceux qui ont devait, n'est-ce pas, se prononcer, n'est-ce pas, le Conseil constitutionnel, qui veut analyser, vider le contentieux. Eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas, n'est-ce pas, respecter la loi. Malgré tout, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Les 471 observateurs chrétiens disséminés dans les 58 départements que compte le Cameroun n'ont pas travaillé partout dans la sérénité. Qu'importe. Nous saluons cette fois-ci les efforts faits par Elecam. Le rapport présenté par la Conférence épiscopale nationale du Cameroun n'est qu'un avant-goût. C'est une déclaration préliminaire en attendant de rentrer dans les détails un peu plus tard. Et c'était donc un reportage de iCyril qui revenait non seulement sur la répartition des sièges et l'élection des maires dans les conseils municipaux, dans les conseils communaux, tout comme il parlait également de la conférence épiscopale nationale qui s'est prononcée au lendemain du scrutin couplé des législatives et des municipales. Monseigneur Samuel Cléda qui a reconnu que plusieurs irrégularités ont émaillé ce scrutin couplé. C'était dans la capitale économique Douala, à Douala justement où les résultats des municipales continuent de tomber. D'ailleurs, on apprend à l'instant que le RDPC tombe à Douala 3e. La commune de cet arrondissement sera dirigée par le SDF avec 41 sièges contre 10 pour le RDPC, 7 pour le MRC et 3 pour l'UPC. Et toujours à Douala 5e, c'est le SDF qui dégringole du côté de Douala 5e avec 8 sièges contre 14 sièges à la mandature qui s'est achevée. Le parti de John Fundi a obtenu 27,7% de suffrages, suivi du MRC qui obtient 4 sièges, 3 sièges pour l'UPC, 2 pour le PADEC, 0 siège pour l'UNDP. Bien entendu, le RDPC reprend le contrôle de la mairie avec 44 sièges. Jean-Paul Chouniat. Au bout de plus de 24 heures d'examination des différents procès-verbaux des bureaux de vote, la commission de supervision des élections à Douala 5e rend sa copie sur les municipales du 30 septembre. Les différents partis politiques en compétition dans cette municipalité retiennent leur souffle à la lecture des résultats. RDPC, 41 422, soit 42,29%. Le suspense tombe donc à la faveur du RDPC qui réalise 42,29% de suffrages. Pour 44 sièges sur 61 que compte le conseil municipal. 44 sièges, je crois que c'est une joie légitime, n'est-ce pas? Vous savez que le combat a été rude. Le Social Democratic Front, qui était pourtant très attendu à cette élection pour bouleverser la tendance, perd plutôt du terrain à Douala 5e, passant de 14 à 8 sièges, soit 6 places en moins par rapport à la dernière mandature. Ces conseillers municipaux n'en croient pas à leurs yeux. C'est une régression parce que avant cela, nous avions 14 sièges. Nous allons devoir réfléchir et tirer les leçons de cet état de choses. Le parti qui surprend dans sa tenue de Newcomer, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le néophyte MRC de l'arène politique, rafle 4 sièges devant l'UPC 3 sièges. En tant que responsable du MRC, je suis content que nous ayons eu 4 sièges pour cette élection municipale à Douala 5e. Le PADEC de Jean de Dieu Moumou ne s'est pas laissé faire. Il s'en tire avec 2 sièges à l'arrivée de la course électorale du 30 septembre dernier. Grand figurant de cette bataille électorale, l'UNDP 2762 voix, soit 2,82% pour 0 siège au conseil municipal de Douala 5e. À Douala 2e, la mairie reste entre les mains du RDPC qui rafle 31 conseillers municipaux. Les 10 autres sièges sont partagés entre le SIF, la NDP et l'UDC. La commission communale de supervision des votes a proclamé ses résultats cet après-midi au siège de l'antenne communale d'élection Cameroun à Douala 2e. Et du côté de Yaoundé 2e également, le RDPC conserve également l'exécutif avec 51% de suffrages exprimés le 30 septembre dernier. Arrive juste derrière le MRC, 2e avec 29% des sièges.
Évoquons toute autre actualité et maintenant, nouvel épisode malheureux pour les populations du Grand Nord, précisément celle de Douguié dans le Mayo d'Anaï. Les eaux des grandes pluies ont envahi les habitations, obligeant les familles à se déplacer. Aujourd'hui, elles ne savent plus à quel sein se vouer. Amadou Daïro et Sandrine Babou. Les populations de Douguié, dans l'arrondissement de Kaïkaï, département du Mayo d'Anaï, se remémorent le Christ souvenir de 2012. Après la digue de Maga, c'est au tour de la digue du Logone de céder suite aux pluies diluviennes qui s'abattent dans cette partie du pays. 48 familles, soit 800 personnes au total, ont précipitamment abandonné leur maison alors qu'elles s'apprêtaient à récolter. Aujourd'hui, ces victimes de la colère du ciel n'ont plus que pour seul abri ces tentes précaires. Les riverains ici font savoir que la digue du Logone a cédé sur environ 80 mètres. Cette nouvelle catastrophe naturelle est due au fait que le rivage situé du côté du Tchad est plus sécurisé par une digue beaucoup plus renforcée avec un barrage bétonné, contrairement au rivage camerounais confectionné en motte de terre, expliquent les experts descendus sur les lieux. La furie des vagues du fleuve Logone aidant n'a laissé aucune chance à la digue, malgré la mobilisation de tous soutenue par le génie militaire. Au mois d'août dernier, les travaux étaient complètement terminés à plus de 100%. Ce mois d'août, suite aux pluies importantes dans la région de la Damawa, il y a eu une augmentation du niveau d'eau du Logone. Cette augmentation du niveau d'eau du Logone a fait en sorte que l'eau dépasse le niveau de la digue conçue initialement qui nous a été prescrit. Et ça a créé une érosion supérieure. Seulement, l'infrastructure réalisée pour protéger les populations contre les montées des eaux n'a pas résisté. Ces travaux qui constituent le cahier des charges du génie militaire consistaient à réaliser une digue de 1,5 m de hauteur, 5 mètres de largeur, compactée, nivelée et compactée au-dessus, entre Pousse et Bégué-Palam. Il y avait également comme travail à faire le reprofilage de la route Pousse-Yagua, Pousse-Biroudi, le traitement des points critiques entre Pousse et Bégué-Palam. Aujourd'hui, face à l'ampleur du désastre, les familles sinistrées menacent de se réinstaller dans les écoles si rien n'est fait. Les récoltes de cette année sont dévastées comme en 2012 et le risque de famine n'est pas loin. L'actualité internationale à présent, nouveau drame au large de l'Italie. Un bateau transportant des centaines d'immigrants a échoué près de Lampedusa. Il y aurait au moins 93 morts, 200 personnes portées disparues. Le bilan est encore provisoire. Le point avec nos confrères de France 24. Des comptes macabres. Les témoins du drame sont effondrés. Cadavre après cadavre, les secours débarquent les corps des noyés sur le quai du port de Lampedusa. Bientôt, il n'y aura plus de place. En mer, on parle de dizaines de corps à 800 mètres de cette plage paradisiaque. C'est là que les courants poussent les bateaux à la dérive. Les gardes-côtes l'appellent le plus grand cimetière marin du monde. Selon les témoins, les réfugiés ont allumé des feux pour signaler leur position et leur embarcation s'est enflammée. L'embarcation a pris feu et les 500 personnes qui étaient entassées à bord ont paniqué, ce qui a provoqué le chavirement du bateau. Ces derniers jours, 2000 naufragés ont été recueillis. Ces images ont été tournées ce matin à l'aube avant le drame. Et à chaque fois, des situations insupportables comme ces réfugiés qui se sont noyés à 30 mètres d'une plage lundi, sous les yeux des baigneurs. Une situation dénoncée par le pape au début de l'été. Pour son premier voyage hors du Vatican, François s'était rendu à Lampedusa pour demander pardon au nom de l'Occident pour l'indifférence envers les milliers de malheureux qui tentent de rallier ses côtes chaque année. Eh bien, madame, c'est ici que nous allons refermer cette édition d'information sur Equinox Télévision. Juste après, vous retrouverez Fénelon Mabsen et ses invités qui reviennent sur les résultats des élections municipales 2013.
au Cameroun. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 20h. Bonsoir.